Ainsi, Sango apprit que son neveu avait été capturé. Alors, il passa en revue ces hommes bien entraînés dans le combat spirituel et se lança spirituellement à la poursuite du chef des rois vainqueurs et sa troupe. Puis, au milieu de la nuit, Sango repartit contre eux, sa troupe. Dans les bibles classiques, ils vont prendre l'histoire la guerre des rois, Abraham est sorti vainqueur, Melchisedec est venu, il lui a apporté le pain et du vin, il lui a béni au nom du Dieu très haut. Et puis d'autres viennent dire, c'est la théophanie de Yahvé, c'est la théophanie de Jéhovah, c'est la théophanie de Elohim, n'importe quoi. Mais néanmoins, vous dites ici, plus tard, mais avant cela, puis au milieu de la nuit, Sango repartit contre sa troupe, lui et ses hommes, si bien qu'il les battit et les poursuivirent au milieu du territoire interdit. Il y avait d'autres personnes qui tentaient de dormir. D'autres faisaient la fête, festoyaient, mangeaient, se réjouissaient. Il y avait tout sur de... Exactement comme cette période, il y avait plein de choses qui se produisaient. Mais tandis que dans un autre endroit, c'était une bataille, c'était un combat enchaîné, spirituel, que les ancêtres ont mené. Parce que s'ils n'avaient pas mené ces combats-là, depuis les temps de Sango, de tous ces patriarches, s'ils n'avaient pas mené ces combats, pensez que l'Afrique serait là, comme ça, là. Parce que l'Afrique allait être comme ça, là. C'est quand même debout, hein. Malgré qu'il y ait eu la colonisation dans certains pays d'Afrique, malgré qu'il y ait l'esclavage, l'Afrique est toujours debout. C'est en train de reprendre sa force, sa puissance. Mais c'était dans d'autres pays qu'il y avait ça. Cet enchaînement contre l'Afrique dans d'autres pays. Mais ces pays-là seraient déjà éteints. Les Européens sont allés en Amérique. On a vu ce qu'ils ont fait aux tribus, aux Apaches, aux Indiens, les Abénakis, et ainsi de suite. Ils sont où maintenant? Dans les petites réserves, dans la misère, certains. Au Canada, pareil. On les envoie au fin fond du Canada, là-bas, ils passaient à boire de l'alcool, boire de l'alcool. Pourquoi ils n'ont pas pu faire ça en Afrique? Maintenant, ceux qui ont colonisé, soi-disant, l'Afrique, quand ils viennent en Afrique, ils demandent les visas, non? Ils demandent quand même le visa. La réciprocité. Parce que les démons voulaient prendre le total contrôle de l'Afrique, qui ne contrôle rien. Exactement comme en Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, les Noirs ne devaient même... Bref, ils ne devaient même pas être dans... que ce soit dans le Sénat, l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, ils ne devaient même pas être là-dedans. Mais regardez ce qui s'est passé. Ils reprennent le dessus. Parce que c'est le droit d'aînesse. Peu importe, selon ce que certains disent, peu importe la durée de la nuit, le jour va se manifester. Vous savez c'est quoi le contre-pouvoir? Vous savez ce que les patriarches ont fait dans le continent bien-aimé? Les combats qu'ils ont livrés, les batailles contre les démons. Et vous venez, vous êtes là. Les démons n'existent pas. Non, c'est Jésus qu'il faut suivre. Vous savez le combat que les patriarches ont mené? Les gens comme les Sango. Jusqu'à on vient changer son nom, on dit qu'il s'appelle Abraham Ibrahim. N'importe quoi. On vous dit que le premier homme est noir, on dessine l'homme biblique, Adam, c'est un blanc. Et ça vous fait même rien, vous dites, ah non, qu'il soit blanc ou noir, ça n'a aucune importance. Mais ça n'a aucune importance pour toi, parce que toi-même, tu es sans importance. C'est aussi simple que ça. Donc, on vous dit ici, plus tard, dans le plan physique, Sango ramena toutes les richesses pillées. Parce que ces rois ont néanmoins récupéré des richesses. Physiquement, ils ont pris des richesses. Ils ont conquéri des territoires,
les batailles, et ainsi de suite. Et dans le sens spirituel, il y avait le combat spirituel. C'est exactement à peu près ce qu'ils essaient de montrer dans les films comme le Seigneur des Anneaux, où il y a la bataille, c'est physique, il y a les épées, les peuples du milieu se mettent à lutter, voilà, voilà, Sauron veut prendre le pouvoir, ainsi de suite, là c'est physique. Mais dans le plan spirituel, on va montrer les magiciens qui vont lutter contre le Sauron, il y a les cavaliers, on montre ça physiquement, mais c'est spirituellement qu'il faut voir. Donc il y a, mais l'homme vit dans 3 dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. Donc il y a le combat physique et le combat spirituel, et même astral. Un ne peut pas aller sans l'autre. Tout commence d'abord dans le spirituel. Donc, plus tard, dans le plan physique, Sango ramena toutes les richesses pillées. Il ramena aussi Mboti, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple non initié à la sorcellerie.